Et ben moi je parle comme je veux et je dis que votre discours... Vous n'avez pas le droit d'insulter. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Lolo de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Bernard Arnault, de Nekfeu, de la nouvelle lubie des stars et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur le scandale Copy Comic. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer cette vidéo par rendre hommage à une très grande dame qui nous a quittés, Catherine Laborde. L'orage de sa vie, c'est cette maladie dégénérative qui peu à peu l'affaiblit. C'est un état extrêmement pénible. Comme si j'avais un poids à porter, que je sois d'accord ou pas d'accord. Le 1er janvier 2017, elle avait quitté l'antenne avec ce témoignage émouvant. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime. Nous aussi, on l'aimait. Catherine Laborde avait 73 ans. Non, Catherine, on t'oubliera pas. Hier, on a eu Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, qui s'est exprimé sur l'augmentation prévue des impôts pour les entreprises françaises. On est entre l'explication et le coup de pression, et vous vous en doutez, forcément, son intervention a beaucoup fait parler. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que, quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Bon, voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Et toi, est-ce que tu comprends la colère froide de Bernard Arnault? On a eu un très gros clash en direct du plateau des Grandes Gueules sur RMC entre Louis Boyard et Barbara Lefebvre. Barbara Lefebvre, c'est une enseignante, essayiste et chroniqueuse pour les Grandes Gueules. Et du coup, la chroniqueuse et l'invité se sont bien attrapés. Vous défendez la racaille, les jeunes des quartiers, ils essaient de se débrouiller, de se sortir de ce milieu. Madame, je vous laisserai pas dire ça. Me laissez pas dire, mais je suis comme vous, j'ai le droit de dire ce que je veux. Vous n'avez pas à parler de délinquants ou de racailles. C'est vous qui parlez des Français comme ça. Comme les oui, autres. c'est ça. C'est quand ça vous arrange. Ces jeunes qui se font contrôler ne sont pas des délinquants. Et j'aimerais qu'on arrête de parler des quartiers populaires comme de racailles ou comme de délinquants. Vous êtes incapable de parler de ce qu'il y a bon dans les quartiers. Vous parlez à la place des jeunes de quartier.
je ne vous laisserai pas les racailles des Alors attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vous laisserai pas parler des habitants des quartiers populaires moi, je parle comme je veux et je dis que vous n'avez pas le droit d'insulter ces gens. Non, vous n'avez pas le droit. C'est le discours qui consiste à défendre les délinquants. Or, 80% des jeunes des quartiers ne sont pas des délinquants et ils en ont marre de subir les délinquants et ils en ont marre de subir la stigmatisation que des gens comme vous faites parce que vous passez votre temps à présenter les gens de banlieue comme des délinquants qui sont tout le temps persécutés par la police. Vous discutez peut-être avec les délinquants, mais nous on discute aussi avec les jeunes des quartiers qui en ont marre d'être stigmatisés par des gens comme vous. Je vous laisserai pas dire ça. Eh ben si, parce que vous passez votre temps à les présenter comme étant les représentants de la RAC. Nouvelle lubie pour les stars aux États-Unis qui présente une méthode comme un moyen de prolonger sa vie. Alors c'est une méthode qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est surtout qu'il n'y a pas encore assez de recul, d'études pour savoir si c'est réellement une bonne méthode ou pas. Un check-up complet par IRM, c'est la nouvelle lubie de certaines stars pour rester en bonne santé. Mais est-ce vraiment efficace? Kim Kardashian, Kris Jenner, Paris Hilton ou encore Cindy Crawford, sur leurs réseaux sociaux, toutes vantent les mérites de l'entreprise Prénouveau. Pour 2 500 $ et sans ordonnance, elle propose une IRM du corps entier, millimètre par millimètre, censée pouvoir détecter plus de 500 maladies et cancers à un stade précoce, avant même le déclenchement des premiers symptômes. Kim Kardashian parle d'une machine qui sauve la vie, pourtant l'intérêt préventif de ce dispositif est remis en question par de nombreux professionnels de santé. Je pense qu'il n'est pas, au moment où on parle, prouvé scientifiquement que ce type d'examen améliore significativement la détection de certaines maladies. Il cite un taux de détection d'un cas sur 20, mais la médecine moderne, elle est basée sur des faits. Il faut citer les sources sur lesquelles on s'appuie. Face à la popularité croissante de ce genre de service, le Collège américain de radiologie a publié un communiqué affirmant qu'il n'y avait aucune preuve que l'IRM du corps entier soit efficace pour prolonger la vie. Le rôle du radiologue est de répondre à une question précise sur un organe précis. Le fait de cibler un organe et d'être parfaitement entraîné à l'imagerie de cet organe permet d'avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante au service du patient. Ce passage au crible systématique peut également détecter des anomalies bénignes et avoir une incidence négative. Il faut savoir qu'une IRM corps entier, c'est des centaines d'images analysées. On peut être aidé par des outils d'intelligence artificielle dans la détection, mais parfois on découvre une anomalie ou simplement une variante de la normale qui n'est pas forcément quelque chose de pathologique. Ça peut être aussi source d'anxiété pour le patient. L'IRM n'est en revanche pas dangereuse pour la santé, elle est simplement contre-indiquée pour les femmes enceintes au premier trimestre de grossesse et chez les patients claustrophobes ou porteurs d'un pacemaker. J'anticipe le truc, mais ça va arriver très bientôt en France, présenté par des influenceurs avec un tarif moindre et un code promo. Vous verrez. Direction maintenant le Parlement avec une intervention d'Aurore Bergé. Aurore Bergé, c'est la ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Soyez attentifs au discours, il y a deux mots très importants, l'empathie et la solidarité. Merci. Merci Madame la Présidente et merci Madame la députée Caroline Yadan pour la clarté de votre interpellation qui vraisemblablement déplaît à une partie de cet hémicycle. Une partie de l'hémicycle qui heureusement est minoritaire dans notre pays, minoritaire à considérer que l'antisémitisme est résiduel, minoritaire à refuser de voir l'ampleur de ce phénomène qui malheureusement touche trop de nos compatriotes dans notre propre pays. Quand nous entendons cette semaine les témoignages des derniers rescapés de la Shoah, nous les entendons nous dire qu'elles espéraient ne plus jamais avoir à revivre cela. Et que le 7 octobre est une cicatrice, que le 7 octobre est une fracture aussi dans notre société, pour ceux qui ont choisi le camp de l'humanité, pour ceux qui ont su dénoncer des attentats terroristes pour ce qu'ils étaient, pour ceux qui ont su avoir un mouvement d'empathie et de solidarité vis-à-vis de ceux qui ont été touchés par ces attentats, dont 42 compatriotes français qui sont morts dans ces attentats terroristes, et ceux qui ont préféré se complaire pour plaire à une partie, sans doute, d'un électorat. Il y a la mémoire du passé, Madame la députée, mais il y a surtout les combats du présent. Et dans les combats du présent, il y a cette lutte infatigable que nous devons mener collectivement contre l'antisémitisme. Parce que malheureusement, la force de l'antisémitisme, c'est d'avoir su se renouveler constamment, c'est d'avoir su muter constamment. Et aujourd'hui, l'antisémitisme se confond avec l'antisionisme. Parce que oui, l'antisionisme n'est pas la critique libre d'un gouvernement, c'est la volonté délibérée de détruire un État démocratique et allié de notre pays. Nous ne transigerons jamais avec ce gouvernement sur l'autorité du Premier ministre, sur la lutte contre l'antisémitisme et sur toutes les manières avec lesquelles il s'est renouvelé.
Bien évidemment, il faut dénoncer et combattre l'antisémitisme. Ça, on est d'accord avec elle. Tout comme il faut condamner cet acte terroriste infâme que les Israéliens ont vécu le 7 octobre. Mais comment, quand on choisit le camp de l'humanité, qu'on fait preuve d'empathie et de solidarité, on peut à ce point invisibiliser le cauchemar et le génocide que vivent les Gazaouis? Ça, c'est une question qu'on peut se poser légitimement. On va parler maintenant de la polémique autour de Philippe Carli, le PDG du groupe Ebra. Alors, le groupe Ebra, c'est le plus grand groupe de presse quotidienne locale en France. Ebra, ça veut dire Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Il contrôle 9 quotidiens, dont le Dauphiné Libéré, le Progrès ou l'Alsace, entre autres. Le problème, c'est que Philippe Carli, il a fait une petite boulette. Je vous ai parlé de quelque chose qui est absolument fou, c'est la police des mentions j'aime. Donc, vous avez le patron, l'ancien patron, puisqu'il a démissionné aujourd'hui, de presse du groupe Ebra, Philippe Carli, qui avait aimé sur les réseaux sociaux plusieurs posts de Marion Maréchal, de Sarah Knafo, et il a été repéré par Mediapart, qui fait donc que maintenant la police des mentions j'aime, et qui a donc vu que ce monsieur, honte à lui, avait liké deux pauvres, ou quelques-unes de plus, posts de Sarah Knafo. Donc, ça lui a valu une pression de la CGT, ça lui a valu une pression des actionnaires, et il a donc dû démissionner. Alors, je vais vous dire un truc, Sarah Knafo, Marion Maréchal Le Pen, etc., vous savez que c'est vraiment pas ma came. Mais je trouve que la sanction, elle est extrêmement dure. Un like comme ça sur LinkedIn, et on le pousse dehors, je trouve que c'est un peu démesuré, et ça montre à quel point le matrixage politique en France est terrible. Le mec, s'il est PDG, c'est pour ses compétences, ses qualités. S'il utilise sa fonction pour influer sur la ligne directrice des journaux du groupe, là, je peux comprendre qu'il y ait sanction. Mais juste pour un like, je trouve ça complètement disproportionné. Alors que pourtant, je suis pas en accord avec les personnes qui l'a liké. Malgré tout, il y a eu une explication assez cohérente sur le plateau Touche pas mon poste par Thomas Guénolé. En tant qu'individu, il a une liberté d'opinion qui doit être protégée, garantie, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que c'est pas seulement un individu, c'est le patron, enfin c'était maintenant le patron d'un groupe de presse. Et donc, il me semble qu'il a exprimé des opinions trop éloignées de la ligne éditoriale des journaux du groupe en question. Et c'est pour ça qu'il s'est fait pousser dehors. C'est non pas parce que... En fait, c'est précisément l'équivalent du devoir de réserve. Je comprends les arguments de Thomas Guénolé, mais d'un autre côté, on se dit, Philippe Carli, il aime peut-être bien Sarah Knafo et Marion Maréchal Le Pen, et pourtant, il n'a jamais essayé d'influer sur la ligne éditorialiste de ces journaux. Et pour moi, c'est la seule chose qui devrait compter, mais peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On va terminer cette vidéo en parlant du rappeur Nekfeu. Il y a quelques mois, Nekfeu, il était légèrement dans la sauce par rapport à son ex-femme. Le rappeur Nekfeu, visé par une plainte pour viol et violences répétées, ainsi que des violences sexuelles, psychologiques et physiques. C'est Florence Fécom, l'avocate de l'ex-compagne de Nekfeu, qui le confirme dans un communiqué publié sur X. Elle précise que les faits portent sur toute la durée de leur relation, soit 4 années, durant lesquelles sa cliente a vécu dans le silence et dans la peur. Si les faits sont rendus publics, c'est parce qu'elle estime que sa cliente a fait l'objet d'un traitement judiciaire inégal. La compagne de Nekfeu avait déjà alerté la police en 2023, mais sans porter plainte. Et elle affirme qu'en août 2024, lorsqu'elle s'est rendue au commissariat du 11e arrondissement de Paris, elle a été malmenée par les policiers qui ont refusé de prendre sa plainte. La jeune femme a quitté le rappeur lors de sa grossesse afin de protéger et de préserver leur enfant. Une procédure de divorce est également en cours. En réponse, Nekfeu a lui aussi publié un communiqué sur X précisant que ces accusations étaient mensongères et diffamantes et qu'elles avaient déjà été classées sans suite par la justice. Il a aussi remarqué qu'elle sortait au lendemain de l'interpellation de son ex-compagne pour la disparition inquiétante de leur fils. Peu de temps après, Nekfeu avait sorti un communiqué de presse où il nie toutes les accusations faites par son ex-femme. Je vous mets le communiqué de presse maintenant, je vous laisserai faire pause pour le lire parce qu'il est un petit peu long. Sauf que comme vous l'avez vu dans le communiqué de presse, aujourd'hui c'était le procès de son ex-femme pour non-présentation d'enfants. Et lors de ce procès, elle en a profité pour dénoncer les violences faites par le rappeur. Mais cette fois-ci, elle a apporté des preuves, comme le révèle Le Monde, qui a publié des échanges entre Nekfeu et son ex-femme. Dans ces échanges, on peut voir Nekfeu dire « c'est allé trop loin, excuse-moi encore, je suis désolé, j'ai craqué ». Son ex-femme lui répond « Ken, je te le dis, la violence, c'est pas possible ». Il répond « je suis d'accord avec toi à 100%». Elle lui dit « t'as fait pire que ça, tu m'as frappé, me frapper la main et jeter une poubelle à la figure ». C'est de la violence.
Il lui répond « Effectivement, et je ferai plus cette erreur ». D'après l'avocate de Nekfeu, ces propos seraient sortis de leur contexte. Dès que l'affaire est sortie, tout le monde est tombé sur Nekfeu. Puis il a sorti son communiqué de presse et tout le monde est tombé sur l'ex-femme de Nekfeu. Et bien aujourd'hui, avec ces éléments, tout le monde est retombé sur Nekfeu. En tout cas, c'est une affaire qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Attendons de voir. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur le scandale Copy Comic. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Lolo de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.